Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 erreurs que j'ai commises en cultivant mes rosiers et que je vous conseille d'éviter. Bonjour et bienvenue. Je vous présente souvent de belles images de beaux rosiers, mais mon monde n'est pas parfait non plus et comme vous tous, je fais des erreurs. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous présenter 5 erreurs que j'ai faites, je vais les partager avec vous afin que cela vous profite et qu'éventuellement vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Alors, ma première erreur a été de planter le rosier rose de Recht à l'arrière du massif, sachant qu'il fera à peu près, ou qu'il fait même en ce moment, 1 mètre de hauteur et qu'il est sublimement parfumé. Donc vous voyez tout de suite où je veux en venir. Il est beaucoup trop loin parce qu'évidemment j'ai planté autre chose devant pour que je puisse plonger mon nez dans ces fleurs. Donc je vais sans doute devoir le déplacer. Ma seconde erreur a été d'avoir coincé le très beau rosier Rhapsody in Blue entre la terrasse et un oranger du Mexique. Alors vous pensez bien que quand j'ai planté les deux, l'oranger du Mexique il était tout petit. Donc les deux vivaient en parfaite harmonie ensemble, tout allait bien. Mais mon pauvre Rhapsody in Blue qui ne dépasse pas les 1,20 m s'est fait complètement avoir, et moi aussi, par l'oranger du Mexique qui a pris de grandes dimensions et qui le dépasse en hauteur, donc il faut que je le rabatte régulièrement et surtout qui commence à l'étouffer. Donc, grande erreur, je n'ai pas tenu compte des futures dimensions de la plante voisine. Ma troisième erreur a été d'avoir planté un rosier liane dans un arbre qui est beaucoup trop petit pour lui. En fait, une amie m'a donné une bouture. Je ne connais pas le nom de ce rosier, je ne savais pas quelle dimension il allait prendre et il est beaucoup trop grand, beaucoup trop puissant pour mon pauvre petit arbre. Alors pour l'instant mon arbre tient le coup, mais le rosier lui a déjà cassé une branche. Donc mon erreur a été de ne pas avoir su de quel rosier il s'agissait et de ne pas lui avoir trouvé l'emplacement adéquat. Ma quatrième erreur s'est déroulée dans la roseraie du château de Canon où je vous ai déjà tourné une vidéo sur les pousses gourmandes et en fait, je n'ai pas été vigilante une deuxième fois. Il y a le rosier Roville qui grimpe sur un mur, mais qui est couvert derrière par pas mal de végétation, qui a été supplanté par son porte-greffe, le rosier Laxa. Et comme il y a donc cette végétation derrière, je n'ai pas trop bien vu les pousses. Et après, il était trop tard, Roville a complètement disparu et maintenant, on se retrouve avec le rosier Laxa. Alors, on pourrait l'arracher, on va peut-être le faire, mais il n'est pas évident de l'arracher parce que justement il y a toute cette végétation. Et en plus, il me sert, quand je parle du sujet, d'exemple. Et à l'automne, il nous fait de très très beaux fruits. Donc, affaire à suivre. Mais alors, attention donc aux gourmands. Ma cinquième erreur, et c'est une erreur bien ancienne, a été d'avoir associé Guylaine de Féligonde avec Guylaine de Féligonde en version pink, c'est-à-dire Guylaine de Féligonde qui est dans les tons orangé crème, ne va absolument pas avec le rosier qui porte quasiment le même nom, sa jumelle. Et moi, à l'époque, je pensais tout simplement que portant le même nom, ayant la même forme, ça devrait être très harmonieux. Mais alors, ce n'est vraiment pas le cas. Donc là aussi, regardez bien les couleurs avant de planter et réfléchissez-y avant. Des erreurs j'en ai fait et j'en ferai encore d'autres dans l'avenir. Mais comme disait l'homme d'affaires américain Warren Buffett, c'est bien d'apprendre de ses erreurs. Mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Donc, profitez de mes erreurs. Et j'aimerais bien aussi profiter des vôtres, donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et je vous laisse aujourd'hui avec Oscar Wilde, l'expérience et le nom que chacun donne à ses erreurs. Bon jardinage!